Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. Premier orateur, M. Michel Le Squarnec, pour 8 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le sport est confronté à des dérives qui l'éloignent des valeurs humanistes qu'il devrait incarner et véhiculer. Il l'a fait autrefois. L'argent et le profit se sont introduits au cœur de la compétition sportive. Le partage, le vivre ensemble, le collectif et le dépassement de soi perdent peu à peu de leur sens et leur importance pour se diluer dans les millions et même les milliards d'euros que certaines de ces disciplines génèrent. Le sport perd sa spécificité et surtout son éthique, devient une activité économique comme une autre. Nous nous éloignons peu à peu de la conception si noble du sport de Pierre de Coubertin qui disait « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ». De cette dérive financière résulte en partie le recours à la tricherie, au dopage qui brise l'égalité des chances. Il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel sportif, pas plus que de nier absolument leurs responsabilités, mais de comprendre pourquoi autant d'entre eux peuvent y recourir. La pression médiatique, les enjeux financiers, les calendriers sportifs sont toujours plus chargés. Ce sont autant d'éléments qui accentuent son usage. Les sportifs sont victimes d'une surcompétition inhumaine, quelque peu inhumaine, qui prend le pas sur le sens du sport lui-même. Nous pensons qu'il faut réfléchir globalement au fonctionnement du sport mondial et agir sur ce système complexe sans se limiter au traitement d'une de ses conséquences, le dopage, et à la sanction du seul sportif. Le groupe CRC a toujours considéré avec le plus grand sérieux et la plus grande gravité le problème du dopage qui nuit autant au sport qu'aux sportifs et à leur santé. Loin de la vision caricaturale d'un usage généralisé des substances dopantes, nous pensons néanmoins que ce problème doit être traité à bras-le-corps et qu'une lutte efficace contre ce fléau du sport appelle un certain nombre d'actions fortes et de changements. La France peut se féliciter d'avoir eu une longueur d'avance en la matière, comme le souligne le rapport. Nous nous rappelons tous encore la loi Buffet de 1998 pour laquelle notre collègue Marie-Georges Buffet, alors ministre des Sports, avait engagé avec conviction la lutte contre le dopage. D'autres ministres ont ensuite apporté leur pierre, ont complété le dispositif. Cette loi d'avant-garde a permis à la France de se saisir de ce problème et a ouvert la voie à une réflexion internationale pour finalement déboucher sur la création en février 1999 de l'Agence mondiale antidopage. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce rôle de précurseur et face aux moyens et aux effets limités de la lutte contre le dopage, nous avons encore une fois le devoir d'initier des changements innovants tant ce combat est difficile. Je partage à la fois le diagnostic que dresse la commission d'enquête à laquelle j'ai participé ainsi que l'essentiel de ses conclusions et de ses recommandations. Nous nous joignons à nos collègues pour appeler de nos vœux, Madame la Ministre, la traduction de ces propositions en actes. Un engagement fort de l'État est nécessaire, impulsant une dynamique internationale. Il faut donc une volonté politique, des changements, mais aussi des moyens humains et financiers supplémentaires pour les accompagner, pour en assurer l'efficacité. C'est là le seul point de divergence que nous pouvons avoir avec la commission d'enquête, dont le postulat de départ était d'améliorer la lutte contre le dopage à moyens constants. Nous affirmons qu'une lutte efficace contre le dopage doit, pour être pleinement efficace, être accompagnée des moyens financiers à la hauteur des enjeux. Comme le préconise le rapport, nous pensons qu'il faut en premier lieu disposer d'une meilleure connaissance de ce phénomène. La prévention doit être un axe fort de cette lutte et il nous paraît pertinent que l'Agence française de lutte contre le dopage voit ses missions élargies en ce sens. Contrairement aux idées reçues, le dopage n'est pas le fait de quelques sportifs de haut niveau. Les sportifs amateurs et même les jeunes y ont recours, notamment dans les salles de sport. Il est donc essentiel de sensibiliser l'ensemble du monde sportif aux méfaits de ces substances sur la santé de la manière la plus pédagogique et efficace possible. Il faut donner les moyens aux jeunes sportifs, à tous les niveaux de compétition, de refuser et de dénoncer le dopage afin qu'ils soient eux-mêmes acteurs de ce combat. Quant à la possibilité pour le ministère de s'opposer au calendrier sportif sans se bercer d'illusions sur son effet, nous pensons que cela va dans le bon sens.
trop intense, il favorise la prise de produits dopants. Ceci a été un avis unanime exprimé lors de nos auditions. Pardon. Bien sûr, les politiques de contrôle doivent être améliorées, c'est la base. Les contrôles sur les compétitions ne suffisent pas et la remise en cause de leur efficacité et de leur valeur en est la conséquence. Il faut donc renforcer les contrôles inopinés, systématiser les analyses à toutes les substances et développer des suivis tout au long de l'année par le biais des passeports biologiques, par exemple. Permettre à l'AFLD d'être présente sur toutes les compétitions ayant lieu en France est une disposition qui nous convient, même s'il nous paraît étonnant de demander une multiplication des contrôles sans parler d'augmentation des moyens de cette agence autre que les seuls 8 correspondants interrégionaux mis à sa disposition, même si cette mesure est positive. Vient ensuite le volet sanctions, indissociable de toutes les actions précédemment évoquées. Elles doivent être renforcées, nous en sommes d'accord, mais de manière collective et pas pour le seul sportif. Il est également indispensable de transférer l'exclusivité du pouvoir de contrôle à l'AFLD et donc de le retirer aux fédérations sportives nationales, afin d'éviter les conflits d'intérêts et d'assurer la plus grande indépendance de ces contrôles. Il faut les détacher des acteurs directs du monde sportif. L'AFLD semble à même d'assurer cette indépendance et cette professionnalisation. Enfin, nous nous joignons à l'injonction de coopération des différents organismes luttant contre le dopage, AFLD et services de police, de gendarmerie et de douane. En conclusion, je voudrais souligner la grande qualité du travail réalisé par la Commission, le président Jean-François Humbert, le rapporteur Jean-Jacques Lozach ont beaucoup œuvré pour mener à bien cette lourde tâche avec ses multiples auditions, tout d'un très grand intérêt pour nous et l'ensemble du monde sportif et bien au-delà, pour l'ensemble de la population, bien entendu, dans un climat très cordial et constructif. Nous serons particulièrement attentifs à ce que les préconisations de ce rapport ne restent pas lettre morte et qu'elles produisent pleinement leurs effets pour que demain, la morale triomphe et que le sport soit synonyme de réussite et de bonheur pour tous. Merci, mon cher collègue.